Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun autre Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est, pour notre part, une façon d'apporter une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous assisté au débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'aucuns vont dire que ça ne nous regarde pas. Bien sûr, la France, ce n'est pas l'Afrique. Mais à partir du moment où la politique française a toujours eu des conséquences néfastes sur le continent africain, nous sommes obligés de nous impliquer. Nous sommes obligés de regarder quel est ce qui se passe exactement et d'apprécier quel est le moindre mal. Parce que on sait que ce soit la gauche, que ce soit la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, ils ont en général la même politique en ce qui concerne l'Afrique, en général. Donc ça change à quelques éléments près. C'est ça qui nous pousse à nous intéresser à ces élections. C'est ça qui nous pousse parfois à demander à nos frères et sœurs qui sont en France de choisir tel ou tel autre candidat. Parce que nos intérêts viennent avant les intérêts des autres. Parce que notre souveraineté vient avant celle des autres. Et ce n'est pas une façon de s'ingérer dans leurs affaires, mais c'est une façon de prévoir ce qui va nous arriver. Hein, parce que c'est un peu ça. On a vu Emmanuel Macron pendant 5 ans. Il a été un dévastateur, un tueur, un destructeur. Jamais un président français n'a soulevé la haine des Africains comme Emmanuel Macron l'a fait. Jamais dans toute l'histoire de la Ve République. Donc, nous sommes en droit de regarder, mais de dire, mais attendez, si celui-là, il prend encore un autre mandat pour 5 ans, eh ben, nous, ça va être, comme on dit en congolais, kakoudila, c'est-à-dire qu'on va seulement pleurer si, justement, nos dirigeants continuent toujours à être ce qu'ils sont, c'est-à-dire les valets de la France. Donc, pour nous, c'est toujours intéressant, c'est toujours important de regarder ce qui se passe en France afin de prévoir qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer. C'est une façon aussi d'orienter nos compatriotes, nos frères et sœurs qui votent dans ces pays, pour qu'ils puissent savoir pour qui voter. À moins qu'ils votent pour la politique française, qui est celle d'exclure toujours, comme d'habitude, les Africains, les étrangers africains qui vivent sur leur sol, parce qu'on a vu
Emmanuel Macron, hein, enfin, en tout cas, c'est au ton d'Emmanuel Macron que les gens ont dit, les Africains là, ce ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas des vrais réfugiés. Les vrais réfugiés, ce sont les Ukrainiens. Au point où on est arrivé à sortir les Africains des endroits où ils vivaient pour libérer la place aux Ukrainiens. Et ça, Emmanuel Macron n'a rien dit de tout ça. Ça montre bien la haine qu'il a vis-à-vis de l'homme noir, l'homme africain. Pour lui, l'Afrique, ce n'est que un réservoir de matières premières. On vient, on se sert et on s'en va. On peut tuer les gens qui sont là, ce n'est pas un problème, comme il l'a fait d'ailleurs en bombardant les gens, les gens de Bounty, hein, qui étaient en train de célébrer un mariage. Il n'a pas hésité d'envoyer des bombes et tuer entre 19 et 50 civils. Donc, et c'est dans l'impunité la plus totale. Oui. Donc, nous devons, en tout cas pour ceux qui votent en France, savoir pour qui ils doivent voter. S'abstenir aussi, ce n'est pas la bonne politique, parce que s'abstenir, eh ben, c'est juste les laisser faire, choisir eux-mêmes, les Français, choisir par rapport à leurs intérêts, alors que vous devez choisir par rapport à vos intérêts. Qu'est-ce qui vous fait moins mal? Les deux sont pareils, on vous le dit encore. Mais qu'est-ce qui va vous faire moins mal? Et ça, pour connaître ça, pour comprendre cela, il faut repartir au débat. Le débat, nous avons vu, et nous le savions déjà, c'est les Français qui ne le savent pas, nous savons que Emmanuel Macron, c'est un arrogant. Il est hyper, super arrogant. C'est l'homme de Big Pharma, l'homme de Rothschild, l'homme des grands financiers de ce monde qui gouvernent le monde. Donc, il est là pour ça, pour les servir, pour faire ce qu'eux, ils vont lui demander de faire, c'est-à-dire, en matière de politique africaine, de continuer à dominer l'Afrique, de prendre tout en Afrique, de prendre l'Afrique sans les Africains. S'il faut les exterminer tous, ils n'hésiteront pas. Ils l'ont fait déjà en Amérique, au Canada, ainsi de suite. On a fait disparaître les Amérindiens, on a fait disparaître les Autochtones. Alors, quand on repart, hein, comme je disais tantôt, on a trouvé donc un Emmanuel Macron qui est arrogant, puisque déjà dans les faits, pendant les 5 années, il est arrogant. On a trouvé un Emmanuel Macron qui a frappé, hein, dur, qui a même tué, qui a foutu en prison les gilets jaunes, les gens qui manifestaient à main nue. Et donc, comme on le dit dans la Bible, si on le fait avec le bois mouillé, qu'est-ce qui arrivera au bois sec? On va le brûler, et il va cramer très rapidement. Donc on voit Emmanuel Macron, si avec les gilets jaunes, il a été comme ça, alors qu'est-ce qu'il sera avec le bois sec, c'est-à-dire les Africains, qu'ils ont toujours dominé, qu'ils dominent toujours. Il va être plus dur, il va être plus radical. Surtout qu'il n'aura plus rien à perdre, ça va être ces dernières 5 années, il va être terrible, incroyable, insoutenable, et jamais on n'aura vu un président de la Ve République aussi criminel, plus que De Gaulle. On l'a vu déjà avec son comportement au Tchad, comment il a fait. On l'a vu au Mali, comment il a fait, hein, comment il traite le Mali et les Maliens. On l'a vu au Centrafrique, comment il agit vis-à-vis des Centrafricains, des Burkinabés et des autres. Donc, je pense que ça laisse à réfléchir. Pendant tout le débat, on n'a pas parlé de l'Afrique. C'est Marine Le Pen qui a parlé pour la première fois de l'Afrique. C'est elle qui a dit qu'elle voudrait changer la politique africaine. Parce qu'elle sait qu'Emmanuel Macron a mené une mauvaise politique. Et les journalistes ont stoppé ce domaine-là en faisant croire qu'ils vont en parler à la fin. Ils vont en parler après. Ils vont en parler un peu plus tard. Et ils n'ont plus jamais parlé de ça. Mais en tout cas, Marine Le Pen a le mérite d'avoir soulevé la question. Même si, comme je le disais tantôt, elles sont tous pareilles, mais Marine Le Pen a eu le mérite de poser le problème de l'Afrique. Et ce que Emmanuel Macron a dit, c'est « moi je suis le président pour répondre à Marine Le Pen qui veut changer la politique. Lui, son problème, l'Afrique, c'est pour le tourisme, c'est pour les voyages, c'est pour l'humiliation. Vous vous souvenez de comment il est venu humilier le président Kaboré au Burkina Faso. Et c'est ça, le fils à papa, le Richard, qui pense que nous, on vit en fonction de son argent. Non.
C'est la France qui vit en fonction de nos biens, de notre richesse. Même s'il y a des Africains aujourd'hui qui vous disent que ce qu'il y a dans notre sous-sol, ce n'est pas notre richesse. Non, moi je vous dis, je le répète encore, ce qu'il y a dans notre sous-sol, c'est notre richesse parce que ça nous appartient. C'est pour nous. Nous n'en bénéficions pas, certes, parce que non seulement nous avons des gouvernements bidons, mais aussi parce que les Français et leurs alliés viennent puiser ces matières premières gratuitement. Ils viennent prendre, ils s'en ont accaparés, en quelque sorte. Et ça doit nous revenir parce que ça nous appartient. Maintenant, ces richesses-là, la seule chose que nous avons à faire, c'est les transformer. Donc, vous voyez, on a vu Emmanuel Macron qui n'a rien à foutre des Africains. Il a passé son temps à attaquer son adversaire, Marine Le Pen, sur une histoire de banque, comme s'il y avait des États qui prêtaient de l'argent. Ce n'est pas un État qui a prêté de l'argent à Marine Le Pen, c'est une banque. Ça n'a rien à voir avec Vladimir Poutine. C'est une banque. Et lui-même, c'est un flatteur. Lui, il est Vladimir Poutine parce que Vladimir Poutine n'a pas voulu lui céder le Mali et Vladimir Poutine n'a pas voulu lui céder la Centrafrique. Et Vladimir Poutine ne lui cédera pas l'Afrique. Parce que Vladimir Poutine est en train de continuer à étendre son influence en Afrique, continuer à s'asseoir en Afrique. On le voit, le dernier contrat qu'il a signé avec le Cameroun. Donc, ça montre bien que ils sont en perte de vitesse. Et la meilleure façon pour la France de retrouver son précaré, d'être encore considéré en Afrique, c'est de changer complètement sa politique. Complètement, je dis bien complètement. Parce que ce qu'elle nous montre aujourd'hui, c'est une politique qui l'amènera au mur, en sifflant. Et c'est pour ça que je soutiens Marine Le Pen, qui a dit qu'elle va changer la politique africaine. Maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, on ne sait pas, elle va peut-être changer, mais même si elle change de vision, elle change de point de vue, elle change d'objectif, en tout cas, au moins elle a eu le mérite de nous faire croire qu'elle voulait, qu'elle avait la volonté. Mais les réalités politiques sont telles qu'elle ne peut peut-être pas faire mieux que ce qu'elle ferait si elle est élue. C'est pour ça, encore une fois de plus, je pense qu'elle a été la meilleure en tant qu'Africain, pas en tant que Français. En tant qu'Africain, elle a été la meilleure, elle a gagné le combat, elle a battu Emmanuel Macron parce que la France dépend de l'Afrique. Et la politique africaine qui est menée par Emmanuel Macron, c'est une politique qui nous mène à une séparation, à un clivage clair et net. Et il n'y aura pas de point de retour. Alors que Marine Le Pen propose une alternance. Elle a voulu étendre, expliquer un peu ce qu'elle voulait dire, quel est le contenu de cette politique africaine qu'elle veut mener. Et malheureusement, elle a été court-circuitée par ces médias occidentaux qui n'ont qu'un seul objectif, de battre. Parce qu'elle se bat contre tous, en quelque sorte, de battre Marine Le Pen. Parce que le changement que Emmanuel Macron nous a apporté, on le connaît déjà, on l'a vu avec l'écho. L'écho, ce n'est pas un nom qui a été proposé par Emmanuel Macron, c'est le nom que les pays africains eux-mêmes avaient choisi pour leur écho, leur monnaie de la CEDEAO. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que Emmanuel Macron, il prend le nom et il enlève le contenu et il met son propre contenu. Et son contenu est pire que celui de De Gaulle. De Gaulle était un génocidaire déjà. Alors Emmanuel Macron, comment vous allez le qualifier? Il va être pire. Donc s'il faut faire barrage, il faut faire barrage contre Emmanuel Macron. Ça c'est clair. Il faut faire barrage contre Emmanuel Macron. Il faut donner une chance à Marine Le Pen et voir qu'est-ce qu'elle fera. Mais de toutes les façons, nous devons toujours être vigilants et prêts à se combattre, à mener ce combat pour la liberté et pour l'indépendance de l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous préservons les intérêts de l'Afrique, nous préservons les intérêts de cette jeunesse. Mais nous sommes une force tranquille. Par contre, nous assumons nos propos. Yaba Kolerve Yamalembe. Soyez bénis les gars. Et j'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.